Bonjour mes chers amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Dans cette vidéo, vous allez voir, on va faire du général mais aussi du sentimental. Après, vous avez toujours la série des taroscopes du mois d'octobre qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, des prédictions en détail sur tous les domaines de vie, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Allez, on va commencer avec cette première carte. On a la carte 37, l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. C'est ce que cette carte elle nous dit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment justement de vous faire plaisir. C'est le moment de vous offrir peut-être quelque chose ou un petit quelque chose comme geste de reconnaissance, comme geste de remerciement, comme geste de félicitation. Vraiment, voilà, pour savourer peut-être un moment de réussite, un moment de victoire, un moment de positivité dans votre vie, tout simplement, mes amis les scorpions, d'accord? Voilà, donc là, je pense qu'il y a quelque chose par rapport auquel vous pouvez être tout à fait dans la gratitude, dans la fierté aussi, voyez, donc si jamais vous avez décroché quelque chose, hein, vous avez aussi surmonté un défi, quelque part dans votre vie, peu importe le domaine qui est concerné, voilà, vous pouvez tout à fait être fier de vous, de toute façon, c'est un moment de fierté qui est devant vous ici, et on vous dit, voilà, chuchotez-vous bien, prenez bien soin de vous, offrez-vous peut-être, allez, j'invente cette petite robe ou ce petit sac à main. Alors là, je m'adresse bien à mes scorpions, les femmes. Alors si vous êtes un homme, évidemment, voilà, vous pouvez transposer tout ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, peut-être une voiture, peut-être, je sais pas, des paires de lunettes, j'en sais pas, mais de toute façon, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, de toute façon, vous allez savoir que c'est bien mérité, d'accord? Allez, on va continuer avec le tarot. On a le 5 de coupe et on a le 8 de bâton. Bon, ici, ces deux cartes ensemble, elles vous disent que ne perdez pas votre temps, voilà, à penser ou à réfléchir, à ruminer sur les choses qui n'ont pas fonctionné ou sur les choses que vous jugez entre guillemets échec. D'accord? Avec le 5 de coupe, tout n'est pas perdu. Tout simplement, tout n'est pas perdu. Alors peut-être qu'en ce moment, on a l'impression que, bon, il y a quelque chose qui n'a pas trop marché ou qui n'a pas fonctionné comme vous l'avez préparé, planifié, etc. Mais ici, cette carte, elle vous dit tout n'est pas fini parce que peut-être tout n'est pas perdu, justement. Et surtout ici, avec le 8, on voit bien qu'il y a du mouvement. On voit bien qu'il y a de l'avancement. On voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Hein, donc, il ne faut pas s'arrêter peut-être sur ce petit détail qui n'est pas été exactement comme vous l'avez planifié. Hein, et que comme ça, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps et vous vous concentrez sur la négativité au lieu peut-être de vous offrir à d'autres possibilités qui sont juste à côté de vous et qui sont peut-être beaucoup plus intéressantes. D'accord? De toute façon, voilà, toujours avec le 5 de coupe, il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Hein, ça ne sert absolument à rien. Allez, on continue. Alors ici, avec l'oracle de la sagesse, on a la carte 49, l'observateur. Alors, cette carte-là, elle parle de perspective, d'objectivité, observation neutre à distance. On vous dit, la plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances par rapport à une situation ou à un domaine, peu importe, pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait, l'illumination et le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Hein, c'est très beau, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle 6e sens. L'échec, l'union et le retour. Bon, là, clairement, il y a un retour de situation. D'accord? Un retour, peut-être une réconciliation possible. On revient sur une décision, avec un contrat, peut-être avec un compromis. Alors, peut-être qu'au début, il y a quelque chose qui n'a pas été ou qui n'a pas fonctionné correctement. Mais là, clairement, on vous dit que c'est pas fini. Et vous voyez bien, ça rejoint parfaitement ce que je disais tout à l'heure ici. D'accord? Avec ces deux cartes. Ne perdez pas votre temps à pleurer sur une situation qui est déjà changeante et de toute façon, c'est pas fini.
Hein, peut-être qu'en ce moment, il y a un détail qui vous inquiète, mais c'est pas encore fini. Parce que regardez bien ce qui vous attend. On voit bien, on a l'union et le retour. Donc là, déjà, si on a peur qu'on ne trouve pas, par exemple, une solution, qu'on ne trouve pas un compromis, qu'on ne peut pas signer, qu'on ne peut pas se réconcilier, voilà, tout ça, on vous dit bien que vous perdez votre temps parce que vous avez peur. Ou peut-être vous vous stressez actuellement pour quelque chose qui ne s'est même pas encore passé, alors qu'on voit bien la résolution, elle est trop positive déjà. D'accord ? Bon, je vous comprends parce que moi aussi, j'ai quand même l'énergie du scorpion dans mon thème natal. Et c'est vrai qu'en étant scorpion, des fois, on a l'impression, d'une manière naturelle, on peut s'inquiéter, on peut cogiter, on peut se poser des questions, voilà, on creuse en profondeur des choses, des fois. Et des fois, la situation, ou la plupart des temps, la situation, elle n'est pas aussi compliquée que ça. Hein, et c'est ce que je vois justement dans votre tirage, mes amis. Allez, on continue. Le commerce, la proposition, l'angoisse, la peur, le stress, et ben voilà, et l'organisation, diversification. Bon, je pense que ici, là, ça va plutôt parler pour mes amis les scorpions, peut-être qui s'inquiètent en ce moment dans leur vie professionnelle, travail, entreprise, ce genre de choses. Le conseil, c'est quoi? Vraiment, ce qui va vous aider énormément à retrouver un état d'équilibre ou un état émotionnel équilibré, l'organisation et surtout le fait aussi d'avoir un point de flexibilité quand même. La diversification, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas se fixer sur quelque chose ou limiter ses chances, ses opportunités uniquement sur une opportunité, sur une position, alors qu'il y en a encore des milliers d'autres positions, des milliers d'autres opportunités qui sont, voire même beaucoup, enfin, qui seront peut-être meilleures de ce que... à ce que vous avez peut-être anticipé. Cette carte, elle invite toujours à la flexibilité, mais ce que vous pouvez faire de votre part, soyez organisé, soyez pragmatique, hein, parce qu'on stresse en général quand on ne contrôle pas la situation. Vous voyez bien, par exemple, si on est bien préparé, si on a anticipé quelques scénarios, ben là déjà, hein, 50% de ce stress normalement doit disparaître. D'accord? Voilà. Bon, je pense ici qu'il y a une bataille un peu intérieure, moi, il me semble. Hein. C'est comme c'est en fait un conflit intérieur entre vous et vos peurs, mes amis les scorpions. Peut-être que vous allez remarquer qu'il y a des peurs qui remontent en surface dans cette période. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est incontrôlable. Hein. Vous voyez, c'est à vous de voir aussi si c'est quelque chose de chronique, si c'est quelque chose, peut-être, voilà, c'est pas aussi dramatique que ça. Peut-être ce qui peut vous aider, c'est tout simplement de parler à quelqu'un, d'essayer de voir les choses aussi d'une manière différente, de changer votre angle de vue, comme on vous l'indique ici également. Allez, on va voir le conseil des anges pour vous. Alors, on a la carte entrepreneur. Bon, je pense peut-être pour certains amis scorpions, vous contemplez la possibilité de passer en entrepreneur ou à la limite de mener un projet. Hein, c'est pas forcément que vous allez tous mettre fin à vos contrats en tant que salarié, mais ça peut être l'idée que oui, vous continuez à travailler en tant que salarié, mais en même temps, vous peut-être créer un petit projet qui sera votre propre projet et qui vous apportera également des biens financiers. Allez, je vous lis le message. On vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travaillez pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, encore une fois, on essaie de vous rassurer par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à vos prochains projets, par rapport à peut-être la prochaine initiative que vous allez décider de mettre en place dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle d'une manière générale. Tout simplement, les scorpions, n'ayez pas peur, ne perdez pas votre temps sur la peur. Voilà, foncez, entreprenez les choses, faites les choses. Faites les choses déjà de votre part et je vous assure que l'univers, il vous guidera petit à petit vers le résultat. D'accord? Allez, on continue maintenant avec l'oracle Petit Lenormand. Bon, là, je vois... ici, déjà, on a une énergie masculine dominante qui ressort dans le tirage. Soit vous, soit c'est par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Donc, si jamais vous allez faire des déplacements prochainement, je pense que c'est un déplacement qui va bien se faire.
C'est vraiment un déplacement qui va se faire dans le calme, dans la sérénité. Peut-être aussi c'est un déplacement qui va vous apporter la sérénité et le calme. Il est possible aussi que vous allez avoir peut-être des initiatives, des démarches, voire même des déplacements, encore une fois, par rapport à tout ce qui est administratif, justice, personnes assermentées. Donc tout ça, ça va bien se passer. Alors peut-être il y a des choses qui prennent du temps. On avance petit à petit, mais ça va dans le bon sens. D'accord? Alors aussi, il est possible que vous allez avoir la visite de quelqu'un, une personne qui va vous apporter la sérénité. Peut-être, voyez, vous attendiez un face-à-face ou une rencontre ou un rendez-vous important. Et donc, vous allez avoir cette possible visite qui va vous apaiser, qui va vous apporter aussi la tranquillité d'esprit que vous essayez de retrouver depuis un moment dans votre vie. Peut-être que vous allez finalement avoir des réponses. Allez, on continue avec l'élite oracle. Alors là, je vois que vous allez pouvoir changer peut-être de lieu de résidence, mes amis les scorpions. Évidemment, pas tout le monde, mais on voit bien des projets de déménagement, des projets de... Voilà, hein, peut-être soit grâce au travail, ou peut-être pour les études, peut-être pour une formation, ou tout simplement un choix de vie. Hein, voilà, on a décidé de quitter la ville, ou peut-être de déménager vers une ville, ça dépend de vous. Mais on voit bien qu'on change bien ici de lieu de résidence. Peut-être qu'on commence aussi à en parler, on a envie de le faire, on a envie de mettre certaines démarches en place. Alors évidemment, pour certains, carrément, hein, vous allez peut-être avoir votre date de déménagement déjà sur les 2 semaines à venir. Allez, avec le 77 d'Aliesquet. Bon, ici, j'ai des doutes et du questionnement, peut-être par rapport à la sexualité, soit l'orientation sexuelle de quelqu'un, peut-être votre propre orientation sexuelle, ou tout simplement, on se pose des questions par rapport à peut-être la sincérité de quelqu'un vis-à-vis de l'intimité. Alors, peut-être on est dans une relation actuellement, bon, on est quand même dans un contexte intime. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est... Voilà, monogame, est-ce que c'est sincère, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est à vous de voir ici comment ça peut vous parler, mais on se pose des questions. Allez, on va voir maintenant du côté sentimental avec déjà le tarot pour un premier tirage. Alors, ici, le magicien, le nouveau départ, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui montre bien toujours la fin d'un cycle difficile. La fin d'un cycle qui peut être aussi marqué par une trahison. D'accord? Ces deux cartes ensemble, évidemment, ça peut me montrer une trahison. Dans ce cas-là, le magicien, il prend complètement une nouvelle signification parce qu'il est mal entouré quand même. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait parler d'une personne manipulatrice. D'accord? Donc dans le cas, on peut parler aussi d'un pervers narcissique. Hein. Regardez, waouh, la tour. Il y a quelque chose qui va vraiment se casser la figure et tant mieux parce que ce quelque chose-là, il n'est pas bien à la base. C'est pas sain, c'est toxique, c'est pas bien. Voilà, j'ai pas l'impression ici ce qui va être révélé comme ça par hasard. Déjà, regardez, le 3 d'épée qui me montre bien une déception, peut-être une blessure du cœur. Voilà, on est déçu de la part de quelqu'un, de la part de après ce qu'on va comprendre, ce qu'on va apprendre. Ça peut être des chocs aussi, hein, voilà, on découvre quelque chose comme ça d'une manière inattendue qui peut révéler le vrai visage d'une personne, que ce soit quelqu'un peut-être qui vous a trahi, ça peut être vraiment une petite déception, mais ça peut être des fois aussi l'infidélité, on est bien d'accord. Ça peut être aussi des fois un abus de confiance dans tout ce qui est finance, argent, quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse, quelqu'un vraiment qui a abusé aussi de vos sentiments, par exemple. Donc là, je pense, mes amis les scorpions, s'il y a quelque chose qui peut se passer prochainement de ces énergies-là, je pense que quelque part l'univers il vous réveille face à quelqu'un qui sait bien comment cacher son propre visage, et aujourd'hui c'est le moment vraiment de faire face à la réalité quelque part, d'accord? Ça pique, ça fait mal, je vais pas vous dire quelque chose que je ne vois pas dans les cartes, on est bien d'accord, hein, les cartes elles sont quand même assez fortes, mais ce qui est bien c'est qu'ici aujourd'hui vous découvrez la vérité, tout simplement. On sait bien la vérité, des fois ça fait mal, mais ça vous libère, ça vous libère. À la limite aujourd'hui vous savez, voilà, vous connaissez le vrai visage de cette personne et vous passez à autre chose tout simplement, d'accord? Donc ici voilà, on peut avoir quelque chose qui peut se casser la figure hein, prochainement, et moi je vous dis bien protégez-vous parce que en général le scorpion, je le dis souvent moi dans mes tirages, vous êtes un signe très intuitif. Donc moi ça m'étonnerait si tout ce temps-là vous n'avez pas eu des doutes. Si ça vous parle ce tirage, j'ai vraiment...
j'ai du mal à peut-être à accepter le fait que vous n'avez rien senti jusqu'à maintenant. D'accord? Peut-être que vous avez eu des drapeaux rouges, des signes, vous avez eu des doutes, vous avez eu comme ça des moments, par exemple, là où vous avez senti des choses bizarres, mais peut-être que vous avez choisi d'ignorer justement ces messages-là, vous voyez? Mais je serais étonnée si ça sera vraiment une grande surprise, parce que je pense que pour certains, vous l'avez peut-être vu venir, hein, d'accord? Allez, je continue avec le Spark of Love. La communication, alors là on est parti sur un nouveau tirage. Hein. La communication, le choix, le dépassement, le chariot, ça c'est bien. Et l'équilibre. Bon, là clairement, peu importe votre situation actuelle, on voit bien que vous allez aller vers une position d'équilibre. Si jamais aujourd'hui il y a des conflits ou il y a des problèmes de communication, les choses ne sont pas claires, peut-être on a un manque de communication, on ne parle plus possiblement depuis un certain temps, je vois une personne qui fait le choix justement d'avancer, peut-être d'initier un premier pas, d'initier une conversation, d'initier un face-à-face dans le but peut-être de mettre les choses au clair, mettre les points sur les i et retrouver un état d'équilibre. Alors évidemment, il peut y avoir un retour au niveau de la communication, comme ça peut être le cas là aussi, après ce face-à-face, après ce dialogue, on décide de se séparer à l'amiable. D'accord? Donc les deux possibilités pour moi sont possibles. Parce qu'on voit bien aussi avec le chariot, il y a quand même une énergie de libération. Peu importe comment cette libération, elle peut vous parler. Pour certains, c'est une libération dans le sens où vous continuez votre chemin seul, vous continuez votre chemin en tant que célibataire, par exemple, vous continuez votre chemin en ayant vos réponses aujourd'hui, en faisant la paix avec votre passé, en clôturant complètement le chapitre. Voilà, on part vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est peut-être l'idée aussi de clarifier les choses avec quelqu'un et de considérer la possibilité, évidemment, de tenter une seconde chance. De toute façon, cette fois-ci, c'est clair. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.